Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, on va faire ce tirage en deux parties. Dans la première, on va voir tout simplement ce qui se passe dans le mois de mai. Et dans la seconde, on ira creuser au niveau des 3 décans de votre signe. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez quelques cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus cette guidance. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos nécessaires et importantes, notamment le lien vers votre tirage du printemps. Donc là, pour tous les signes, c'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois de la saison printanière pour compléter les tirages mensuels. Donc il y a pas mal d'infos en plus à avoir. Vous avez également le lien vers ma chaîne secondaire, les messages de Spirale, sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents d'ici. Donc n'hésitez pas à aller voir par curiosité. Et enfin, si vous avez envie d'une guidance privée avec moi pour résoudre certaines de vos questions ou problématiques, n'hésitez pas à aller sur mon site spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et là, vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail ou une guidance en direct par téléphone avec moi pour échanger pendant 30 minutes sur vos problématiques plus en profondeur. En tout cas, tout est indiqué sur le site, les amis. N'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti, maintenant que tout est dit, je vais commencer avec l'oracle de la citadelle et on va demander une première carte d'introduction pour votre mois de mai. Alors, pour vous, c'est la carte de l'aspirant qui nous parle d'ambition, de diligence et d'échec. Et voici votre message. Ne tombez pas dans le même piège. Prenez un moment pour reconsidérer votre situation actuelle afin de ne pas vaciller lorsque quelque chose tourne mal. La bataille est déjà à moitié gagnée lorsque vous acceptez l'inéluctabilité des problèmes que vous rencontrerez en cours de route. Qu'importe les difficultés qui vous attendent, elles peuvent être surmontées. Alors avec l'aspirant, on nous dit que vous avez énormément d'ambition. Vous avez certainement des projets que vous souhaiteriez voir se réaliser ou commencer au mois de mai. Mais il y a une sorte de peur de l'échec, il y a une sorte de chose qui vous retient un petit peu d'accéder à ces premières étapes de ce projet ou au lancement de celui-ci. Et je pense que le message que l'on vous dit, c'est que peu importe justement les difficultés, elles peuvent être surmontées. Donc ça veut dire que ce que vous considérez être bloquant dans vos projets ne doit pas l'être en fait. Vous devez retrouver confiance en l'avenir, avoir foi en vous, en vos idées, en vos compétences de réussite et normalement ça devrait bien se passer pour vous. L'aspirant, c'est vraiment une carte où on n'a pas de barrière, quoi. On a envie de croire en la magie de la vie, tous les rêves sont possibles en fait, et c'est juste que notre côté rationnel et humain fait que parfois on commence à se poser une question, puis 2, puis 10, et ensuite le poids de ces questions qui restent parfois sans réponse fait que ça crée une sorte de barrage entre nous et nos projets. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de se poser 1000 questions, les amis. C'est bien de s'en poser un minimum, bien évidemment, d'être organisé pour le lancement du projet, mais vous devez juste croire en vos rêves, en fait, tout simplement. Je pense que c'est le message qu'on essaye de vous dire ici. Donc on va aller creuser maintenant avec un jeu Lenormand pour en savoir plus. C'est parti. Alors on a l'anneau et le trèfle. Pour commencer, c'est plutôt pas mal du tout. On a également l'enfant et la faux. Ok. Alors pour cette première ligne, pas mal d'infos intéressantes. Déjà, l'anneau et le trèfle nous dit que vous pourriez avoir un espèce de coup de chance pour négocier quelque chose, pour arriver à un accord. L'anneau peut symboliser un partenariat, un contrat, un pacte, une sorte d'engagement également très positif pour la suite. Et ce sera effectivement peut-être grâce à un petit coup de chance qui pourrait se manifester pour vous au mois de mai. Ça peut donc nous parler d'un engagement sur le plan relationnel, donc dans une relation amoureuse notamment, mais ça peut aussi parler d'un engagement professionnel. Voilà, de trouver un partenaire qui va vous aider à vous développer si vous avez une entreprise ou que vous êtes indépendant. Ça peut être aussi réussir à signer finalement un contrat de travail pour ceux qui sont en recherche et qui postulent à différentes offres, puisque l'anneau en soi c'est un engagement, donc ça peut parler d'un contrat signé. Il y a un accord entre vous et une autre personne en tout cas, et clairement ça sera vraiment du positif pour vous. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'avoir une sorte d'accord qui permet de débuter un nouveau projet. Ça tombe bien, on en a parlé juste avant. Et la carte du trèfle indique aussi la jeunesse, les premières étapes
d'une situation ou d'un projet qu'on souhaite mener à bien. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de sortir de terre et ce coup de pouce de départ pourra se faire grâce à un accord qui va être trouvé. Donc tous les Sagittaires au mois de mai qui sont impliqués dans le développement d'une activité professionnelle, dans le fait de s'engager avec quelqu'un sur le plan amoureux, relationnel, dans le fait de rechercher du travail et d'avoir du mal à en trouver, et si vous avez aussi des projets perso qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de lancer, c'est très très bon. Le mois de mai est très favorable pour toutes ces choses-là. Tout ce qui est du domaine d'un accord va être bon pour vous. Ensuite, vous avez la carte de l'enfant et de la faux. Alors, ici, il y a plusieurs significations possibles. Soit, effectivement, vous pourriez récolter quelque chose en vous lançant dans quelque chose d'inédit. C'est-à-dire que la nouveauté va vous réussir. Si vous faites quelque chose pour la toute première fois, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle histoire amoureuse, une nouvelle activité, un hobby, on a cette idée que ça va très bien se passer, il y aura des résultats positifs. Donc ça, c'est top. Mais il y a quand même une autre signification particulière. Si vous avez des enfants, adultes ou non, il y a peut-être une histoire d'éloignement avec l'un d'eux. Que ce soit volontaire ou que ce soit subi. Parce que la faux, elle est là pour annoncer une récolte par rapport à des efforts qu'on a fournis, ou bien on va couper un lien avec quelqu'un. Et effectivement, si vous êtes dans une situation peut-être de garde d'enfants, de séparation avec votre conjoint, etc. Voilà, je suis désolée de vous le dire, mais je vous le dis parce que c'est dans les cartes et que ça fait partie des possibilités. Il y a peut-être une décision qu'un enfant, voilà, s'éloigne de vous volontairement, ou alors vous allez décider de couper les liens avec l'un de vos enfants parce que le courant ne passe plus, vous êtes peut-être disputé, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a plein de situations, mais en tout cas, ça peut être lié à un de vos enfants. Avec une sorte d'éloignement, de désaccord, on va prendre nos distances pendant un certain temps parce qu'en ce moment, ça ne le fait pas du tout. Ou bien c'est des enfants très jeunes dont vous n'aurez pas la garde espérée, voilà, comme vous le souhaitiez. Bon, j'espère que ce ne sera pas ce type de message-là, mais en tout cas, je vous le transmets quand même. On va continuer, on va faire une deuxième ligne avec le normand. Les poissons, la carte de l'ours, la carte de la cigogne, ainsi que la maison. Ok. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Déjà, avec l'ours et les poissons, on nous dit que vous allez être super indépendant. Donc, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans votre vie en général, vous aurez naturellement la combativité et les solutions à apporter à des problématiques. Vous n'aurez pas forcément d'aide extérieure pour arriver à vos fins, et ça, c'est très très bien. Si vous êtes dans des négociations financières au mois de mai, donc discuter d'un crédit avec votre banquier, essayer de trouver des financements pour un projet avec des business angels ou comment on appelle ça, des gens qui investissent dans votre entreprise, ce genre de choses-là, si vous cherchez de l'argent et que vous rentrez dans des négociations, sachez que c'est super bon. Hein. Avec ces deux cartes, ouais, j'ai l'impression que il y a de grandes chances de réussite en fait. Et puis, les poissons, c'est aussi la transparence, l'honnêteté, la sincérité dans les échanges avec les autres. Pour moi, même si vous êtes très indépendant, vous aurez forcément des situations au mois de mai où vous aurez à échanger avec d'autres personnes. Et pour pouvoir, pour que tout se passe bien, pour trouver peut-être ce fameux accord dont on a parlé en début de tirage, il faut jouer la carte de la transparence. Donc n'essayez même pas de déformer la vérité ou la réalité, d'inventer des choses, de mentir ou de détourner un petit peu l'attention des gens ailleurs. Soyez vraiment direct, dites les choses comme elles se présentent, comme vous les ressentez. Et si vous êtes en train de négocier pour du financier, c'est pareil. Ne mentez pas à votre banquier ou à qui que ce soit dans le but d'avoir une meilleure offre. Soyez vraiment sincère sur votre situation actuelle. Pourquoi ? Parce que pour éviter tout simplement des conséquences négatives plus tard, à l'avenir. Ok ? La sincérité ici est très favorisée pour toutes les questions de négociation ou d'argent. Vous avez également la cigogne et la maison. Alors c'est assez rare de les avoir l'une à côté de l'autre parce qu'elles symbolisent un message très précis. Ça nous parle d'un déménagement. Un déménagement ou d'un projet de déménagement. Donc ça peut être l'idée de s'établir ailleurs, tout simplement, d'être à la recherche d'un bien qui nous convient mieux. Ça peut être pour de la location ou de l'achat. Ça peut être aussi un projet d'expatriation. Et puis, ça peut parler aussi de l'idée de la famille. Cette idée du cocon familial, avec la cigogne et ses petits cigogneaux dans le nid, qui va s'installer chez elle, dans son nouvel habitat. Et on va passer de tendres moments avec nos enfants, avec notre famille, avec notre conjoint.
Il y a l'idée de chouchouter votre lieu de vie. Peut-être que vous allez redécorer, faire quelques petits travaux d'aménagement, tout simplement pour améliorer votre bien-être et votre confort chez vous. Donc c'est super. Donc la cigogne, c'est aussi la carte de la parentalité. Donc effectivement, parentalité, maison, on a vraiment cette image idyllique presque de la petite famille, voilà, où tout se passe bien. Vous allez être dans la douceur de vivre, les Sagittaires. Si vous avez vraiment ce projet peut-être d'agrandir aussi la famille, c'est très très bon pour ce type d'ambition. Et en plus de ça, la cigogne vous apportera également de la sécurité et de la protection. C'est une carte très maternelle, donc qui prend soin de vous, qui va vous éviter des dangers, qui va vous permettre de ressentir de la douceur et de l'amour. Vous êtes aimé, vous êtes protégé, peu importe si ça vient de personnes dans votre entourage ou peut-être de vos anges gardiens, de personnes qui veillent sur vous. Je pense qu'il y a beaucoup de douceur avec ces cartes-là, vraiment, vraiment, vraiment. Donc les amis, c'est très très bon. On va terminer cette première partie avec une autre carte de la citadelle. Alors, pour les Sagittaires. Et vous avez la carte de l'orateur qui nous parle de communication et de confiance. Voici votre message. Le doute ne fait que vous freiner. Vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies. Il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger. N'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites-vous entendre. Alors la carte de l'orateur, comme son nom l'indique, eh bien on a besoin de s'exprimer. C'est une carte de communication, principalement à l'oral, même si l'écriture est quand même suggérée aussi en tant que brouillon. Si vous avez une sorte de discours à faire ce mois-ci ou une prise de parole devant des gens, ça peut être d'ailleurs dans le cadre d'un entretien d'embauche, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une réunion, une présentation publique. Vous devriez travailler un petit peu votre brouillon par écrit. Mais en tout cas, vous devez absolument faire le point sur vos envies, vos ambitions, mais aussi vos doutes et vos peurs. Avec l'orateur, il suffit d'exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, sans filtre, sans barrière. C'est comme avec l'ours et les poissons, je vous ai parlé de transparence, de sincérité, c'est exactement ça. Donc les Sagittaires ce mois-ci, ça fait quand même 2 fois qu'on vous dit d'être super sincère, même si c'est pas glorifiant, même si ce que vous avez à dire c'est pas dingue, même si ça joue un peu contre vous, vous aurez plus à y gagner en jouant la carte de la transparence. Si vous êtes en difficulté, il faut le dire. Il ne faut pas vous inventer une vie en disant non, tout va bien alors que c'est pas vrai. Ok ? Vraiment, n'essayez pas de détourner la vérité. Parlez avec le cœur et travaillez un petit peu votre discours à l'avance, votre façon de communiquer pour être éloquent, pour trouver les bons mots et vous allez récolter quelque chose de positif par la suite. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce tirage. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description. Je vous ai mis un petit chapitrage. Alors, Sagittaire, premier décan, quel est votre message ou un petit conseil pour vous au mois de mai ? Pour vous, c'est Océan, avec le message flux et reflux. Alors ici, il s'agit de ne pas se laisser submerger par vos émotions. Il va falloir un petit peu que ce soit sous contrôle si vous voulez que tout se passe bien pour vous au mois de mai. C'est juste qu'il y a un risque ici de se laisser engloutir par des situations qu'on n'arrive pas à gérer, par aussi votre sensibilité. Si vous êtes trop émotif, effectivement, on peut se sentir vraiment submergé. Alors que l'idée avec cette carte, c'est plutôt de nager au gré des vagues. Peu importe leur force, peu importe leur hauteur, il faut toujours être en surface. Il faut toujours que ce soit vous qui contrôliez la situation. Ok ? On nous dit que vous pourriez subir le flux et le reflux de vos émotions. Donc ça peut être un mois assez riche côté émotionnel pour les premiers décans du Sagittaire, et ça peut être en lien avec des événements particuliers, des discussions, des rencontres, des événements qui a priori sont quand même positifs, on l'a vu précédemment, mais que ce soit en positif ou en négatif, ce sera un peu intense, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas que ça prenne le dessus sur vous. Voilà un petit peu ce que l'on vous dit ici, les premiers décans, et pour terminer, je vous propose un petit message positif avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Alors, premier décan du Sagittaire... Oui, je crois que c'est celle-ci. Alors, vous avez eu « Je rappelle mon pouvoir ». Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, c'est à vous de reprendre le contrôle de la situation. Vous allez donc faire face au mois de mai à une situation qui peut être déstabilisante, quelque chose qui peut être intimidant aussi.
Et puis là, on vous dit que voilà, c'est en reprenant confiance en vous, en reprenant le contrôle des choses, que tout sera mené à bien. Ça peut être également un message qui vous rappelle que vous avez déjà tout en vous pour réussir les premiers décans Sagittaires, qu'il ne faut pas douter de vous, parce que quand on nous parle de votre pouvoir, c'est quelque chose qui est acquis, qui est déjà à l'intérieur de vous. Ça peut être des dons que vous avez, ça peut être des compétences, ça peut être votre expérience de la vie, des choses que vous avez vécues dans le passé et qui peuvent vous resservir là au mois de mai 2025. Donc c'est vous en fait qui devez regagner confiance en vous et appliquer voilà, certaines compétences que vous avez, reprendre les choses en main. En tout cas, vous en êtes vraiment capable, les amis, c'est vraiment le message de cette carte. Donc finalement, ça va très bien avec la carte Océan. Autant il y a un risque, voilà, d'émotions intenses qui pourraient un peu vous submerger, autant ce sera temporaire. J'ai l'impression que vous allez reprendre vite le contrôle de la situation. Voilà les premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permet également de soutenir mon travail, donc ça, je vous en remercie énormément. Vous pouvez, pour plus d'informations, découvrir votre tirage du printemps qui se trouve donc en description de cette vidéo. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai, les amis, et on se dit à très vite sur ma chaîne. On continue avec vous, les Sagittaires du deuxième décan. C'est parti. Alors, pour vous les amis, c'est la libellule qui nous parle d'émergence. Alors, c'est un message très intéressant qui va vous redonner la foi en l'avenir et en vous-même. En fait, on nous dit avec cette carte que vous pourriez bien vivre au mois de mai un événement particulier, un événement qui vous fait à la base quand même vachement plaisir, mais pour lequel vous pensez que vous n'êtes pas encore prêt. Ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être l'accès à de nouvelles responsabilités, ça peut être un projet qui prend vie plus tôt que prévu et pour le coup vous pensez que vous avez encore pas mal de choses à préparer avant de vous lancer dedans. Ça peut être aussi une relation qui arrive au mois de mai pour les célibataires. Une relation qui pourrait voir le jour, mais vous estimez ne pas être encore tout à fait prêt à vivre un engagement amoureux avec quelqu'un. Enfin bref, il y a plein de contextes différents. Mais avec la libellule, on nous parle de l'émergence de quelque chose de nouveau qui arrive de manière positive et surtout en respectant le timing divin. Ça veut dire que c'est l'univers qui a décidé que ce serait maintenant. Donc écoutez, il faut accepter ce qui vient. Et en plus, ça nous dit aussi qu'il n'y a pas du tout de raison d'avoir peur, de ne pas se sentir prêt parce que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien, les amis. Donc rassurez-vous vraiment avec cette idée. S'il y a un événement qui vous impressionne un petit peu et qui arrive à votre goût un petit peu trop tôt, dites-vous que non, l'univers sait ce qu'il fait et que vous, c'est juste une impression que vous avez. En tout cas, vous pouvez accepter ce qui vient et tout va bien se passer. Vous allez très bien vous en sortir, vous allez assurer que ce soit une relation, un nouveau job ou quoi que ce soit. Donc, super message pour vous. On va terminer en vous donnant un petit message positif de l'oracle « Élève tes vibrations ». Alors, Sagittaire, deuxième décan. Pour vous, ce sera celle-ci. Hop. Alors, le monde est béni de vous avoir. Donc ça, c'est super. Là, c'est un bel hommage à vous que l'univers vous envoie, qu'on essaie de vous faire comprendre en tout cas. Je pense qu'aux yeux de certaines personnes, ce mois-ci, vous aurez énormément d'importance. Et il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vont vous prouver ou vous montrer à quel point ils tiennent à vous. À quel point ils sont reconnaissants de vous avoir dans leur vie. Ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau amical, même familial. Il y a des liens qui vont se renforcer, peut-être des choses inavouées qui vont être dites, mais toujours dans une optique bienveillante et positive. Donc ça peut être des déclarations amoureuses ou amicales notamment. Ça peut être aussi une complicité professionnelle avec des collègues. Il y a peut-être voilà, des gens qui vont vous dire à quel point le travail avec vous c'est génial, que vous refaites leur journée, qu'ils sont super contents de vous avoir comme coopérateur ou collègue. Enfin bref, il y a cette idée que vous êtes le centre de l'attention et que vous allez pouvoir recevoir des félicitations, des remerciements pour qui vous êtes. Et en gros, le monde est béni de vous avoir. Alors le monde, bon, peut-être pas, mais en tout cas, à plus petite échelle, dans votre vie, il y a des gens qui sont extrêmement reconnaissants de vous avoir. Donc les amis, c'est super. Attendez-vous à avoir un petit moment intense, mais très agréable avec certains de vos proches. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire également. Ça permettra bien sûr de soutenir la chaîne et ça c'est très important, donc je vous en remercie beaucoup.
Vous pouvez découvrir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et si vous le souhaitez, retrouvez-moi aussi sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les Sagittaires du 3e décan. Allez, c'est parti. Quel est votre message ou un petit conseil pour le mois de mai 2025 ? Alors, avec vous, c'est la baleine qui nous parle de faire le saut. Donc, là, c'est une invitation à prendre des initiatives, à sortir de vos limites habituelles et de votre zone de confort pour aller rechercher l'inédit, pour aller rechercher la nouveauté qui sera extrêmement bénéfique pour vous. On vous invite vraiment à faire le grand saut, donc d'arrêter de vous mettre des barrières mentales sur votre potentiel réussite. C'est-à-dire que vous doutez peut-être de vous-même, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous êtes trop dans la retenue. Pour X raisons, hein, je vous ai donné un exemple, mais ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut sauter le pas sur le mois de mai, les amis du 3e décan. Ça peut également parler d'une forme de timidité au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a quelqu'un voilà, que vous essayez de séduire, mais vous n'osez pas trop lui dire vos sentiments. Peut-être qu'il faut ici y aller. Ça peut être aussi le fait d'oser démarcher dans certains postes pour lesquels, que vous avez envie d'avoir, mais pour lesquels vous sentez que vous n'avez pas forcément toutes les compétences. Là aussi, arrêtez de vous mettre des barrières et allez-y, jouez le jeu. Retravaillez peut-être votre CV, etc. Mettez-vous en avant, mais en tout cas, allez-y, tentez-le. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut voir ce message. Donc c'est très positif pour des prises d'initiative, pour ceux qui vont se dépasser eux-mêmes. On va terminer avec un petit message positif de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les 3e décans du Sagittaire. 3e décan, je crois que c'est celle-ci pour vous. Hop. Et vous avez choisissez la gentillesse. Donc ici, on vous invite à peut-être vous tourner vers les autres, à être à leur écoute, à essayer de consacrer un petit peu de temps à certaines personnes de votre entourage. C'est le mois des bonnes actions, de la solidarité, de l'entraide. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont aidé à un certain moment de votre vie et qui pourraient avoir besoin de vous aujourd'hui, au mois de mai. Et puis ça peut être aussi faire des actes de gentillesse et d'altruisme envers des inconnus, hein, tout simplement. Si vous connaissez, si vous rencontrez quelqu'un qui est dans le besoin, pourquoi pas essayer de lui venir en aide par quelque moyen que ce soit. En tout cas, ici, vos bonnes actions seront récompensées. C'est le message à retenir avec cette carte. Donc si vous étiez aussi tenté de vous venger de quelqu'un, d'être un petit peu mal intentionné, de faire quelque chose qui est un peu regrettable ou préjudiciable, avec cette carte, on vous demande d'éviter d'aller jusque-là, effectivement, et de plutôt vous tourner vers des actes de bonté, de générosité, d'écoute et donc de gentillesse, les amis. Voilà un petit peu le message pour vous. Si ça vous a plu, les amis, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Vous savez que c'est grâce à vos actions sous les vidéos qu'une chaîne peut se développer. Donc merci pour votre contribution, pour ceux qui le feront. Je vous invite également pour plus d'infos à découvrir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, eh bien vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour trouver des tirages hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai, les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.